Jérémy Bréchet qu'on va découvrir aussi à côté du Brésilien Claudio Caçapa. Ils n'ont jamais joué ensemble. Non, mais je pense qu'ils ont déjà eu des, comment dirais-je, des entraînements quotidiens et comment dirais-je, répétitifs qui leur permettent justement d'avoir quelques petits repères. Non, mais je crois qu'il faut laisser un tout petit peu ces joueurs évoluer avec leur tempérament. Et je souhaite justement que l'événement, oui, on voit la composition, et ouais, une équipe très classique que j'aime beaucoup, 4 défenseurs, 3 milieux récupérateurs et puis 3 attaquants de talent avec un homme orchestre Dorasso qui prend de la dimension, qui est en train de retrouver des sensations extraordinaires, et puis Govou, Anderson, que rêver de plus de garçons très puissants et très vite. Regardez-les, Sidney Govou et Sonny Anderson pour son 50e match européen ce soir. Sonny Anderson, et c'est vrai, Vikash Dorasso en position de vrai 10 comme il l'a été en deuxième mi-temps contre Bordeaux, on l'a vu étincelant sur Canal. Oui, et puis sa technicité est impressionnante à l'heure actuelle. Et côté Bayern, mais on a vu les Allemands hier à l'entraînement, on les a vus pas géniaux on va le dire, contre la France mardi. Il y avait 5 joueurs du Bayern qui évoluaient contre la France. On peut attendre quoi? Le Bayern qui n'est pas très fort actuellement en Bundesliga, ou le Bayern qu'évoquaient Thierry et Michel, le Bayern de la Coupe d'Europe, toujours rouleau compresseur et toujours présent dans le dernier carré? Très honnêtement, Grégoire, je pense qu'on aura du grand Bayern. Vous savez, les grandes équipes, dans les moments comme ça importants, il y a automatiquement une concentration supérieure, et puis il y a de l'ambition, de l'orgueil. Les grandes équipes ont de l'orgueil. Et ces grands joueurs que nous connaissons, que nous découvrons tout à l'heure, forcément veulent aller plus loin. Et l'Europe attire les grandes équipes. Donc ce soir, Lyon a un grand défi. Mais que c'est extraordinaire pour cette équipe de Lyon. On va voir l'équipe du Bayern rapidement avant de repartir à Paris. Ouais. Il y avait une attente, c'était où Yéremis libéraux ou Yéremis en milieu de terrain. Finalement, c'est Anderson, le Suédois, qui sera libéraux. Oui, ils vont jouer avec leurs 3 défenseurs axiaux, Anderson, Link et Kufour au marquage. Et puis un milieu très fourni, Tarnac, Jérémy, Sagnol, Effenberg, qui est l'homme orchestre, qui est l'homme qui va décider du sort du match ce soir, il faut bien le savoir. Et puis devant, 2 Brésiliens, et puis le Bosniaque, toujours vif, rapide. Donc une équipe très dangereuse, Grégoire, en contre. Donc ce soir, ne pas se laisser aspirer par cette équipe. On rappelle rapidement, pour ceux qui nous rejoignent maintenant, Lyon doit absolument l'emporter pour continuer à rêver dans cette Ligue des Champions. Et le Bayern de Stefan Effenberg n'a besoin que d'un point, que du match nul pour être qualifié d'office. Oui, mais je crois, Grégoire, ils ne se contenteront pas de ça. Parce que ces équipes-là, ces grandes cylindrées de l'Europe, savent que c'est très dangereux de refuser le jeu, c'est très dangereux de se replier parce que tout peut se passer. Et puis la confiance aidant, une équipe peut se transcender et battre, bien entendu, les meilleurs. C'est pour ça qu'on aura, à mon avis, un Bayern extrêmement peut-être prudent, mais jouant tous les coups et à fond. Donc aux Lyonnais d'être très attentifs, comme je le disais tout à l'heure, de ne pas être inspirés par le jeu. Et ces Lyonnais n'ont été battus qu'une seule fois cette saison à Gerland en Ligue des Champions. C'était face à Arsenal. Ils sont 2 dans le rond central pour le coup d'envoi de ce Lyon-Bayern de Munich. Paolo Sergio et Giovanni Elber. C'est parti, évidemment, le Bayern en rouge comme d'habitude. Et l'Olympique Lyonnais dans ses couleurs européennes cette saison en gris, bleu et rouge. Et toujours ces latéraux aimés qui montent à l'image de Michael Tarnat qui tente là de combiner avec Paolo Sergio. Et ce centre sur la tête de Jérémy Bréchet. La touche pour le Bayern de Munich. Oui, la preuve, Grégoire Aimé, c'est qu'ils sont pratiquement que 3 joueurs avec le gardien, donc 4 à rester quand ils ont le ballon, d'ailleurs. Ouais. Ça fait quand même 7 joueurs qui participent à l'action offensive. Et attention Laurent, parce que Franz Beckenbauer vous regarde. Oula. Oh, attention aussi à la frappe de Paolo Sergio. Oula là là. Et elle n'a pas été détournée. Ce sera une sortie de but pour Grégory Coupet. Et heureusement, c'était son pied gauche, pas le droit. Ah oui, complètement raté. Comme quoi, ces balles aériennes, il va y avoir de toute façon des solutions dans la défense du derrière parce qu'il joue à 3 et à plat derrière. Donc ça fait 3 pour 2 et il joue aligné. Vraiment c'est la limite à chaque fois. Donc je pense que dans le dos, il va sûrement y avoir des possibilités pour les Lyonnais. Et malheureusement il n'y a pas derrière Edmilson et ses longues ouvertures, la précision dans ses longues ouvertures vers ses attaquants. Mais ses attaquants, ils vont encore Sidney Govou. C'était très bien joué ça. Avec Anderson, il y a Pierre Leg, c'est du 2 contre 2. S'il est Allez Pierre. Et il a frappé du pied droit. Je crois qu'il y a corner. Ça a été touché par Oliver Kahn. Quel bon travail de Sidney Govou qui a percé et a résisté à 2 charges de cette défense du Bayern. Et le pied gauche aimé de Pierre Lègle pour frapper ce premier corner lyonnais dans la partie.
Oui, ce sera au premier poteau vers Philippe Violo face à Effenberg. Et il se bat David Linares, mais il n'empêchera pas la relance de Stéphane Effenberg. Salihamidzic, reprise sans commettre de faute par Pierre Lègle. Le Violo. Oh, elle est belle. Oh, pas de hors-jeu. Je prends Anderson. Oui. Oh, quelques centimètres. Il avait faussé compagnie à la défense du Bayern de Munich. Et Oliver Kahn était battu sur l'action aimée. Il était couvert par Effenberg en bas. Oh là là. On a cru au but là. Hein. Oh, c'est quelques centimètres aimés, pas plus. Oh là là, extraordinaire. Tête lobée de Sonny Anderson qui était magnifique. Oh, lui qui a déjà marqué 3 buts cette saison en Ligue des Champions. Sortie de Patrick Anderson. Et on tente encore une fois de trouver Tarnat là-bas côté gauche. Contre favorable. Et récupération finalement d'Éric de Flandre. Et il faudra se battre là-bas encore face à Elbert. Dorasso. Oh, voilà. Il a laissé filer dans l'autre Jérémise. Et Govou sera là devancé par Cufour. Il va continuer, Sidney Govou. Oh, il y a penalty. Non, il siffle faute. Non. Et ce sera carton pour... C'est surprenant parce qu'il semblerait qu'il y ait vraiment faute quand même. Oh oui. On va avoir le temps de regarder tout ça au ralenti tranquillement. Ah là, c'est mal. Ah ouais. Mais monsieur Yol a décidé, on va revoir Grégoire parce que d'avertir Sidney Govou. Tout le monde quand même là. Allez, mais on regarde ce qui se passe. Un mauvais renvoi. Non. Ouais. Ah, c'est dommage. Oh, pourtant, un grand pont, c'était bien joué. Il n'y a pas de faute d'Oliver Kahn. Il n'y a rien d'autre à dire. Et la décision de monsieur Yol était la bonne à prendre. Jérémise, pas de faute. Sur David Linares. On continue à progresser côté allemand. Giovanni Elbert face à Cassapa. Il y a hors-jeu. Le drapeau s'était levé pour Salihamidzic. Et on a vite relancé. Pierre Lègle. Et pas de hors-jeu encore une fois pour Sonny Anderson. Elle est très très belle. Et elle est passée par-dessus Thomas Linke. Anderson face à Linke. Sidney Govou. Il frappe. Oh là là. Quel but. Extraordinaire. Et voilà, sur les 2 matchs, l'Olympique Lyonnais qui égalise par rapport au Bayern. Et surtout qui prend la tête après 12 minutes. Sidney Govou permet à l'OL de mener 1-0. Oh, quel but. Oh, extraordinaire. Quel beau travail de Sonny Anderson sur le côté droit. Après cette merveilleuse passe de Pierre Lègle. Regardez bien, Sonny va s'informer. Un retrait, très bonne balle. Le contrôle, d'orientation de la frappe derrière. Extraordinaire. Et c'est tout dans la vivacité. Oh là là, tout dans la puissance et la vivacité. Extraordinaire. Ouais, ça ne joue pas à la même vitesse. On le sent au niveau du sol. Surtout, il y a une équipe qui avance, une équipe qui fait que reculer. Et on sent, comme le disaient Jacques et Michel, que Effenberg, il est pris à son propre jeu, je dirais. Ça va beaucoup plus vite que lui. Il y a surtout de bonnes décisions techniques qui sont prises. Donc, une équipe lyonnaise bien dans le coup et bien dans le rythme. Et bon gémissement là de Cassapa sur l'ouverture d'Effenberg. Allez, Sonny Anderson face à Patrick Anderson. Retour d'Effenberg. C'était un beau ballon pour Sidney Govou qui n'était pas en position. C'est bien joué tous les deux. C'est bien joué les deux. Pour l'instant, il se régale. Que ça continue. Dans l'intervalle, regardez la place. Oh, c'est bien joué dans l'intervalle. Elle est un peu forte, c'est dommage. Regardez, plat du pied dans l'intervalle. Et Sidney Govou qui surgit. Quelle éclosion quand même cette saison pour ce joueur qu'on a vu étincelant au mois de décembre, au mois de janvier en championnat. Et qui ce soir pour l'instant est celui qui prolonge l'espoir de l'Olympique Lyonnais dans cette Alors, ça va quand même très très vite. Je pense que le Bayern essaye en variant ses coups et en jouant très, très long et très profond. Govou, c'est un tout petit peu faible et ce sera récupéré dans les pieds d'Ozey Cufour. Il va tenter d'y aller parce que pour l'instant il est hors jeu effectivement. Anderson. Govou ne l'était pas et intervention de Patrick Anderson où ils sont sur le fil du rasoir ces défenseurs allemands. Ils sont en grande panique là. Les permutations de Sonny et de Sidney sont vraiment pour eux quelque chose de terrible. De Flandre, Dorasso, voilà, qui va conserver le ballon et repasser derrière avec David Linares. C'est pour Ozey Cufour. Helmut. Govou est toujours le bon placement. Le deuxième but extraordinaire. La frappe de Sidney Govou, le doublé. Cet homme actuellement est en état de grâce et pour l'instant l'Olympique Lyonnais
réalise le score parfait. Il faut continuer et tenir maintenant. Quel but! On va se régaler. Extraordinaire. On va se régaler avec les ralentis. Govou 2, Bayern de Munich 0. Regardez bien le travail qu'il va faire. Il va rentrer et frapper Lucarne. Oh, on en devient silencieux. Ah oui, mais il y a de quoi. Hein, là. Tout le monde est... Quel but, quel but. Et Oliver Kahn ne peut évidemment rien faire. Il a la main à bien 50 cm du ballon qui vient de décrocher la lucarne. Allez. Ah, sinon, c'est quel match. Elbert. Yéremise. Allez, la présence du milieu de terrain lyonnais est excellente. Et le pressing de Dorasso a fait perdre le ballon à Anderson. Regardez ça. Linares, Sidney Govou, il anticipe à chaque fois dans ses contrôles et dans ses déplacements. Sidney Govou, encore une récupération lyonnaise. Oh, il n'a pas laissé l'avantage. Ce sera un coup franc, tranquillement. Ça va permettre à tout le bloc lyonnais de remonter. Beaucoup de nervosité de la part des joueurs allemands. On sent qu'ils sont très inquiets. Et une équipe lyonnaise qui a l'emprise, je dirais, collective du jeu. Qui a l'emprise collective du jeu, technique bien entendu. Au contrôle de Christophe Delmotte. Oh, il arrive à centrer devant Sagnol au second poteau. Il est très bon. On s'est remis dans l'axe. Il y a David Linares pour un coup de tête. Il y a Sidney Govou. Oh, on est toujours dans le Hors-jeu. Extraordinaire. Quel but. Et pourtant, il ne sera pas validé. On en reste à 2-0. C'est dommage. Mais ce geste de Sonny Anderson est une merveille. On demande à revoir. Oh oui. On aimerait que ça fasse 3 et pas 2. Mais quel but. Ah oui, il n'y a rien à dire. Oh, c'est dommage. Allez, on va suivre cette lévitation parce que c'est un vrai bonheur de voir Sonny Anderson comme ça partir dans les airs. Oh, quel smash. Ce ne sera pas perdu pour Michael Tarnat là-bas. Côté gauche, Yéremise. Pas de hors-jeu non plus pour Salihamidzic. Il est passé face à Cassapa. Pas de faute. Centre de Tarnat, la tête heureusement de Jérémy Bréchet juste devant Giovanni Elbert. Récupération de Dorasso qui résiste à Effenberg. On a du mal à soigner la relance. Yéremise a trouvé Giovanni Elbert qui peut frapper du pied gauche. Ah, c'est la première attaque. Oui. C'est la première attaque où cette équipe du Bayern se trouve en position de frappe. Et je dois dire que c'est très bien joué de la part d'Elbert. Et que semble-t-il aimer Grégory Coupet était bien parti. Il ne semblait pas trop battu sur cette frappe du Brésilien. Mais quand même 40 minutes avant de voir un mouvement, c'est un bon signe. C'est un bon signe. C'est l'autre qui récupère, donc difficile de trouver des solutions pour les joueurs de Munich. C'est facile, il y en avait 3 carrément autour de Giovanni Elbert, Laurent. Et résultat, la récupération, c'est sorti. Le troisième. Il est en avance, ça va être difficile, il est tout seul. Voilà. Il y a Dorasso qui laisse filer. Et dans le côté, on va contrôler jusqu'à Eric de Flandre. Et la frappe de Flandre, elle est repoussée les 2 points. Quelle belle attaque par Oliver Kahn. Voilà. Du Grand Lyon. Oui, parce que c'était mal embarqué pour Sidney Govou qui n'avait pas trop de soutien. Et là, ils ont eu la sérénité de reconstruire, de contourner. Beaucoup de lucidité, Grégoire. Beaucoup de lucidité de la part de Sidney Govou. Et un corner. Ça aussi, c'est intéressant. Et Gerland qui pousse de plus belle. Vicage Dorasso pour le frapper sur le genou d'Effenberg. Govou, frappe de Delmotte du pied droit. Malheureusement, c'est pas vraiment son bon pied, mais il a tenté, c'est bien. Quelle belle présence de toute cette équipe lyonnaise qui est bien présente dans le jeu, bien présente dans les situations les plus favorables et qui utilise toutes ces situations. Attention à ces coups francs. Ces coups francs d'Effenberg sont toujours très dangereux. Et ça bouge énormément, ça pèse devant, c'est repoussé par le mur. Et derrière, la frappe de Yéremise. Et Salihamidzic qui dévisse, heureusement. Et ce ballon va-t-il sortir? Oui. On a plus de peur que de mal pour la défense lyonnaise. Une situation très dangereuse avec une présence assez nombreuse de ces joueurs allemands. Et donc, il faut être vigilant et surtout bien avoir la maîtrise et la sérénité du jeu. Serein Willy Sagnol là, sur cette situation face à Sonny Anderson, son ancien coéquipier de l'AS Monaco. Elbert, il a réussi à centrer.
Au second poteau, il n'y avait pas Sergio. Il y a surtout le retour d'Éric de Flandre. Qui a fait un geste technique extraordinaire parce qu'il était pressé. Voilà, très beau centre. Hein. Voilà. C'était très dangereux. Et cela offre un corner, un nouveau corner au Bayern. Le pressing du Bayern commence à être payant. Hein. Il faut être maintenant plus attentif. Effenberg. Encore une fois, le premier poteau repousse. Le premier poteau, c'était Jérémy Bréchet. Elbert dans la surface. Il y a 4 Lyonnais autour de lui. Et finalement, la frappe de Linke, d'Anderson, pardon, n'inquiétera pas Grégory Coupet. Voilà, une équipe du Bayern bien mieux organisée, beaucoup plus à même de construire et d'inquiéter les Lyonnais, donc en utilisant toute la largeur du terrain. Et puis, mais si on peut refaire un dernier point sur la situation de ce groupe C, quoi qu'il arrive à Arsenal face au Spartak, si on en reste à 2-0, attention Elbert, pas de faute, à 2-0, si Lyon va s'imposer sur n'importe quel score à Moscou, ce sera terminé, Lyon sera qualifié quoi qu'il arrive. Ça, c'est la seule certitude. Avec ce score de 2-0, Lyon est maître de son destin pour le dernier match. Oui, pour le dernier match en Russie. Anderson, Pierre Lègle. Oui, pour l'instant. Attention, allez. Un nouveau Sonny Anderson, c'est bien fait vers Vikash Dorasso qui a bien contrôlé, qui va pouvoir remettre ce ballon. Oui, petite la claquette d'Oliver Kahn. Alors que c'était bien joué de la part de Dorasso qui s'est bien informé. Hein. Regardez. Contrôle, fin de frappe, il revient sur son pied gauche, il ouvre son pied et là, Oliver Kahn a eu le mérite d'avoir une main très très ferme. Hein. Et voilà. Et malheureusement, il n'y a pas eu de faux rebond comme tout à l'heure à Leeds face au Real. On l'a vu à la mi-temps sur ce but du Real Madrid. Allez. Pierre Lègle pour le corner. Toujours Effenberg ou Janker face à Delmotte. Dégagement. Il protège beaucoup ce ballon. Allez. Et le corner, et Thomas Linke pressé par Sidney Govou. Ah oui. Regardez ce duel de colosse entre Karsten Janker et Christophe Delmotte. Qui agrippe qui? Les deux en même temps. Et voilà une situation qui va pouvoir réveiller Jarlan. D'ailleurs, ne s'était jamais vraiment endormi. Et il est parti ce corner au second poteau, montée de Delmotte. Il y a Sidney Govou. Et la lucarne qui se dérobe pour 1 mètre, pas plus, face à Sidney Govou. Ah, il était en dommage. Il n'a pas pu avoir un appui important. Ouais. Hop, l'appui. Le ballon a rebondi sur son pied d'appui. Alors, qui va-t-il remplacer Mehmet Scholl? Ou Paulo Sergio ou Salihamidzic? Ou un choix encore plus offensif de la part d'Hitzfeld à suivre. En attendant, ce sont les Lyonnais qui continuent à maîtriser ce ballon avec Sidney Govou, suivi par Tarnat. Le grand pont sur Linke. Il a Anderson dans la surface de réparation. Oui. Et derrière. Ah oui, ça y est. Allez, Pierre. Ouais. Pour le 3e but lyonnais. Au meilleur des moments possibles pour confirmer la domination lyonnaise au tableau d'affichage. Les 2 bras dans les cieux pour Jacques Santini grâce à Pierre Lègle. Son 2e but cette saison en Ligue des Champions. Il avait marqué face à Olympiakos et là il donne un avantage peut-être décisif à l'Olympique Lyonnais. Et voir quel travail réalisé par Sidney Govou. Regardez, il lève bien la tête, il centre, un centre-tir. Et Pierre qui est très bien là, qui a bien suivi l'action. Pour l'instant, le scénario parfait. Mais... C'est parfait. Puis c'est tout à fait logique et mérité sur cette... les Allemands vexés, Grégoire. Ils sont vexés là. Hein. Ah oui, Chanley qui va remplacer de Flandre, le centre. Ou attention à Jérémy Bréchet sans conséquences néfastes pour Grégory Coupet. Et là, Jacques Santini fait entrer Jean-Marc Chanley. Oui, voilà, là, il peut gérer maintenant. Il peut gérer le match d'une manière beaucoup plus tranquille. Et même si rien n'est jamais joué dans le football, mais il y a des périodes où on peut faire plein de choses.
Peut-être aussi parce qu'il a un nouvel adversaire en face de lui de Flandre. C'est Scholl qui est plus frais, il a déjà un carton jaune. Oui, voilà, surtout ça, sûrement. Ouais. Oh, Sidney Govou. Et encore Sidney Govou. Il va faire quelque Face à chose. Patrick Ouais, il va Anderson. faire. Oh, il a failli passer. Cette fois-ci, il n'est pas passé. Mais il y a soutien Ah là derrière là. Dorasso. Peut-il frapper? Vicage Dorasso. Il a cherché l'altruisme. Et Oliver Kahn devant Sonny Anderson qui n'a que sa paume à opposer. Et Mehmet Scholl pour la relance, intercepté par Philippe Violo et par Claudio Cassapa. Et ce sera une touche pour l'Olympique Lyonnais. Alors qu'on revoit la tentative de Vicage Dorasso. Oh là là, c'est bien joué tout ça. Et cette main droite d'Oliver Kahn. Directement sur la poitrine de Michael Tarnat. Qui lui retrouve Claudio Cassapa. Oh, ça aussi c'est bien fait devant Yanker. Fléchet. Et ils sont tous remontés, ils sont tous très hauts, ils sont tous dangereux, peut-être encore une fois avec Sidney Govou qui n'était pas en position de hors-jeu. Et derrière il y a Dorasso, second poteau, il y a Anderson. Encore le deuxième poteau là. Va-t-il chercher Anderson? Il va chercher la frappe. La frappe enroulée du pied gauche. Ça décollerait à but. Hein. Oui. Et voilà le changement annoncé. C'est Sonny. Et c'est Sonny qui va sortir finalement, tiens. Et bon, ça n'ira pas plus loin. On n'aura encore une fois pas vu un grand Jens Jeremy ce soir sur la pelouse de Gerland. Et c'est terminé. Voilà. C'est terminé sur ce score sans appel et qui reflète totalement la physionomie de cette rencontre. L'Olympique Lyonnais s'impose 3-0 face au Bayern de Munich. Les buteurs Govou par 2 fois et la confirmation en seconde période avec le 3e but signé Pierre Lègle. Il y a du sourire, il y a de la joie, Aimé, et c'est logique. Tout à fait, et puis c'est un grand match, un bon résultat qui a souri à l'équipe qui a été la plus conquérante, la mieux organisée, la mieux rigoureuse aussi, il faut bien le noter quand on aborde ces matchs-là, surtout devant une équipe de calibre que représente cette équipe du Bayern. Donc très très belle soirée pour le football français et pour l'Olympique Lyonnais ce soir.